On prie pour la tzlacha et de Am Israël dans tout comme qu'on a l'habitude de le dire. Donc, voilà, c'est marqué que c'est enregistré. Donc, c'est-à-dire, Karagil, on va commencer par faire une petite fila pour la tzlacha de notre pays et de notre armée. Et comme je vous l'ai dit le lundi, les choses vont tellement vite que le cours de l'année dernière, mercredi dernier, on ne savait pas encore qu'on allait attaquer et conquérir et vaincre Paras ou Hadaï. C'est-à-dire qu'on allait. Ce soir d'ailleurs, vous avez vu dans les réseaux que le début de la fin de Haman, c'était le 27 Sivan. Ken, Beshnat Sheval Malcho, Nachon, Beyom Sheva Vesrim Yom le Chodesh Hashishi ou Chodesh Sivan. C'est marqué Mefoura, j'imagine que vous avez vu ça dans les réseaux, que les gens ont envoyé, et c'est ce soir. C'est-à-dire ce soir, c'est le 27 Sivan, on Bezrat Hashem, Od Niren Iflaot, on verra encore des grandes choses. Et en tout cas, comme je vous disais, en moins d'une semaine, puisqu'on est à moins d'une semaine du début de l'attaque, on a déjà changé la face du monde, Baruch Hashem, Bechazde Hashem, grâce à nos dirigeants, grâce à nos mefagdim de l'armée, et grâce à nos soldats extraordinaires, et grâce aussi au Am Israël Bichlaluto, qui garde son bitachon Ba'Hashem, sa confiance et son calme, et qui est capable de supporter les Issourim pour pouvoir permettre à ce que la guerre continue et qu'on aille Nitzachon jusqu'à la victoire complète contre tous les Amanim de tous les Ahmad Didadjan, c'est-à-dire tous les Amanim de toutes les générations. Alors j'en profite donc pour dire la tefila habituelle, et je vous rappelle que cette fila que vous pouvez trouver facilement dans le texte, qui est une fila assez courte et assez standard, c'est permis de la dire tous les jours pendant la Hamida ou dans Shomea Tefila, ce que je vous avais dit l'année dernière, de la rajouter, parce que vous voulez vous l'imprimer sur un petit papier, vous le mettez dans votre sidour, ou bien encore mieux, du mieux, ça je vous l'ai jamais dit, c'est ce que je fais maintenant quand j'oublie pas, c'est de le mettre dans Goël Israël. C'est-à-dire, avant de dire Kiel Goël Chazakata, quand on dit, avant de dire le qui, de dire Kiel Goël, alors vous pouvez rajouter Yiratson, Sheniske, la Shmid, etc., ce qui est marqué ici, et vous finissez Kiel Goël Chazakata, ou Chata Hashem Goël Israël. C'est encore mieux parce que c'est plus précis que de le mettre dans Shomea Tfila. Quand on le met dans Shomea Tfila, c'est la bracha pour mettre tout ce qu'on veut, pour toutes les demandes qu'on puisse avoir. Mais selon une opinion des Chachamim, qui dit que quand on prie, il faut prier de la manière la plus précise possible, Kol Mishenu Yachol Hadesh Badavar, c'est-à-dire que pour que la tfila soit une belle tfila, il faut rajouter des choses personnelles en plus. Donc si on peut le mettre à l'endroit précis, de même que quand on prie pour les blessés, vous savez qu'il faut le faire si on n'oublie pas pendant la bracha de refoua, dans la bracha de refainu Hashem Venerafé. Alors sachez que pour toutes les réussites militaires, ça fait 2000 ans qu'on ne savait pas parce qu'on n'avait pas l'occasion, mais ça fait environ 70 ans, 80 ans qu'on sait qu'on peut rajouter dans la Hamida au bon endroit, c'est dans la bracha qui est justement juste avant refainu, qui est dans la bracha de Goël Israël. Alors, comme je vous ai dit, vous faites la bracha. Re'ena vonienu verivarvenu, ou galenu geula shelema mera leman shemecha. Et quand vous dites mera leman shemecha, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et moi, je vous vends mon texte à moi, c'est celui que je dis quand je prie. C'est-à-dire, c'est celui qui est marqué là. C'est parce qu'il a dedans, en très peu de mots, tout ce qu'on peut dire à propos de la guerre. Alors, on va le dire maintenant. Nitzachon tzvenu tzvagan Israël, sheniske lashmid larug labed ushaber et kol uvenu, ולגרש את פנינו מארץ קודשנו, ולשוב לכבוש ונחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו ובתוכם ניר גוטמן בן מרים, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ולקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים Hashem Mikom Damam, et malheureusement cette semaine on en a pas mal. Uvetocham, Yosef Avner, Hashem Mikom Damo, Ben Eli Rachel Duran, Yedidenu, qui a Adonai, Olech Imanu Bemilchamotenu, Loshenu, Lachish Gumatenu, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם, לא הושיע אתכם, ונאמר אמן.
Alors, aujourd'hui, nous commençons euh, le nouveau cours sur moralité et légalité dans l'enseignement de Manitou. Pourquoi je vous dis nous commençons? Parce qu'en fait, on a commencé véritablement avant Shavuot, bien avant Shavuot, c'est-à-dire entre Sarah Shavuot pendant Sfirat Omer, avec un très beau Mahamar qu'on a étudié jusqu'à la semaine dernière en 4 cours, à mon avis. Un très beau Mahamar de Manitou, un article de Manitou qui existe en hébreu dans le premier livre qui est sorti, celui dans lequel il y a le Mahamar de Manitou sur la Shoah, celui sur le Misped de Herzl de Rav Kook, son explication, et aussi sur Sfirat Omer. Donc ce texte-là de Sfirat Omer, on l'a étudié et il fait partie de la vision d'ensemble avec un point extrêmement important qui est celui d'avoir compris que l'histoire, les 6000 ans d'histoire sont organisés selon l'ordre de la moralité et de la légalité, selon un certain point de lecture très important qu'on a vu, l'histoire de l'humanité de 6000 ans, 2000 ans du projet de moralité, 2000 ans du projet de légalité qu'on appelle Torah, Alpaïm Tohu, c'est 2000 ans de moralité, Alpaïm Torah, 2000 ans de légalité, et j'ai rajouté, en supposant que Manitou aurait été d'accord, ouais, parce que j'ai pas trouvé encore la source, mais ça va venir, c'est-à-dire que les 2000 ans qu'on appelle de messianité, c'est les 2000 ans de la réussite du projet de l'intégration, de la moralité et de la légalité. C'est-à-dire donc on était complètement en plein dans le sujet, comme c'était un long Mahamar, ça nous a permis de vraiment complètement rentrer dans la pensée de Manitou à propos de ça, et à partir de maintenant, on va reprendre ce sujet de manière générale. Alors, on va commencer à introduire ça par un très beau texte de Manitou, qu'il a dit, un cours sur Tisha B'Av en 1970, qui était mis par oral, et que Ephraim a attrapé, parce que Ephraim Herrera, c'est un chasseur d'étincelles. Vous savez, c'est-à-dire que chaque fois qu'il voit une étincelle dans l'enseignement de Manitou, surtout l'enseignement oral, parce que l'enseignement écrit, on peut le trouver, mais dans tout l'enseignement oral qui est difficile à trouver, Ephraim, et j'imagine qu'une partie de vous était à la soirée il y a 2 semaines, sur, sur la sortie du livre d'Ephraim, et donc il a trouvé une étincelle super géniale, et il a tellement aimé qu'il l'a mis page 7, c'est-à-dire qu'il l'a mis en introduction de son livre. Je ne sais pas si le livre, vous l'avez déjà reçu ou non. Moi, je l'ai en Word, donc j'ai demandé à Ephraim la permission donc, de pouvoir l'avoir pour pouvoir utiliser la Gdil Torah V'Ladira, l'enseignement de Manitou, qu'il a mis par écrit. Donc j'ai pris pas mal de passages de Manitou qui vont me servir pour le cours à partir de maintenant, c'est une révolution, parce qu'on a un support dans les cours de Manitou qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Il y avait déjà les étincelles, mais j'avais jamais pensé à demander à Ephraim qu'il m'envoie le Word pour que je puisse l'utiliser. Donc, mes prix natifs, de mon point de vue, est extrêmement important parce que ça me permet d'avoir des textes en français qu'on peut lire ou qu'on peut étudier de Manitou. Alors, celui-là, comme je vous ai dit, il a mis en page de garde, pratiquement, on pourrait dire, et on va le lire ensemble. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, donc c'est Manitou qui parle, hein, c'est pas moi. Vous savez qu'au fond, je n'ai dit que cela. Chacun a une chose à dire dans sa vie. Il est probable que pour moi, l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai à transmettre, c'est que la société d'Israël n'a d'identité et de vérité que dans cette proposition. 2 points. Israël est le peuple. Et c'est le seul au monde qui, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectivité, a fait ce pari que le sens de l'histoire est la résolution du problème moral et qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire, que tout le reste ne sont que des dimensions secondes au problème moral. Donc c'est un texte extraordinaire et qui justifie le choix qu'on a fait d'étudier le problème moral d'après Manitou. Parce que Manitou, il a dit, tout ce que vous étudiez de moi, tout le reste, c'est second par rapport à tout ce que j'ai enseigné, et pire que ça. C'est-à-dire qu'il a dit que je ne dis que cela, chacun a une chose à dire dans sa vie, et Manitou a dit ce qu'il avait à dire dans sa vie, c'était la question de la moralité dans l'histoire. Parce qu'il faut voir qu'il a dit que c'est le sens de l'histoire et la résolution du problème moral. C'est-à-dire que Manitou enseignait la Torah dans le sens de l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas un historien. C'est un enseignement de Torah qui fait rentrer la Torah dans l'étude du sens du projet de Dieu
de Akadosh Baruch Hu, qui est un projet d'histoire. On l'a vu d'ailleurs de 6000 ans. Donc, en fait, peut-être ce qu'on a vu, c'était un premier éclairage qu'on a étudié sur les 6000 ans d'histoire de ce que dit Manitou. Mais pour revenir à ce qu'il dit, c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est que pour Manitou, il a dit, je ne dis que cela, chacun a une chose à dire dans sa vie. Alors je répète quelque chose que j'ai dit à la soirée, je m'excuse pour les gens qui étaient et qui l'ont pas oublié, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas, et que parmi ceux qui étaient, il y en a qui ont eu le temps d'oublier, donc ça me pose pas trop de problème. Ouais, ce que j'ai dit, c'est comme ça. C'est que souvent, quand on entend une phrase comme ça, je ne dis que cela, chacun a une chose à dire dans sa vie, on va dire, oi va voy le pauvre, c'est un unique, ça veut dire c'est un obsessif. Toute sa vie, tu lui demandes comment ça va, et il dit, Chasdé Hachem, il faut donner de la tzedaka. Ouais, tu dis, et quelle heure est-il? Chasdé Hachem, il faut donner de la tzedaka, etc. C'est-à-dire que il y a des gens qui passent leur temps à ne dire qu'une seule chose dans leur vie, et en général, c'est pas très agréable. Ouais, c'est des obsessifs. Ouais, par exemple, il y a des gens qui sont comme ça avec leur métier. Tu leur parles de n'importe quoi, ils sont obligés de te parler de ce qu'ils font au niveau professionnel. C'est partout à la synagogue et tout. C'est toujours, ils sont intéressés que par une chose dans leur vie, c'est leur hobby, c'est leur obsession. Alors, c'est pas répréhensible en soi-même, mais ça pose un problème que, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle un tzimtzum hamochot, c'est-à-dire c'est une réduction. Alors, est-ce que quand Manitou dit cette chose-là, il était dans une obsession, donc comme ça? Alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Manitou a fait avec son projet de vie, c'est-à-dire qui s'appelle la moralité, ouais, le projet moral dans la Torah et dans la réussite du monde. Il n'a pas réduit la Torah ou la vision du monde à un sujet. Il a montré que tous les sujets importants de la spiritualité, de l'histoire, de la Elokut, de la Torah et de la moralité de l'humanité, ensemble, de manière générale, sont tous liés avec cette question de moralité et de l'égalité. Pour moi, c'est tout à fait différent et ça va dans le sens de Manitou. Je vous rappelle, il y a une notion d'unité et d'unicité. C'est-à-dire, est-ce que s'occuper d'un sujet, c'est s'occuper que de celui-là ou de montrer que tout est lié avec ce sujet? C'est-à-dire découvrir le principe fondamental de toute la Torah, de toute la création, de toute la Elokut. Et c'est ça qu'a fait Manitou toute sa vie. Donc il n'était pas obsessif, il n'était pas unilatéral, il était juste le contraire. C'est-à-dire que quand Manitou dit cette chose-là, au fond, je ne dis que cela, chacun a une chose à dire dans sa vie, c'est pas qu'il dit toujours la même phrase. C'est que tout l'enseignement de la Torah pour lui était lié à cette idée-là. Et je crois que c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour bien comprendre cette manière d'approcher d'abord l'enseignement de Manitou en général. Et on a l'occasion, grâce à ça, de voir la grandeur de son enseignement, puisque c'est ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier énormément de sujets dont on n'a pas l'habitude de voir le lien entre eux, c'est-à-dire on pourrait dire la cohésion globale de tous ces sujets. Et comme on sait maintenant que pour Manitou, la cohésion globale, telle qu'il l'a développée toute sa vie, parce que quelqu'un d'autre pourrait dire, c'est la Kedusha, quelqu'un d'autre pourrait dire c'est la Nevoie, par exemple, comme le Kuzari, d'autres pourraient dire c'est la sagesse, comme par exemple éventuellement Rambam dans le Moreh Nevuchim, etc. D'autres pourraient dire c'est n'importe quoi, Besséder, c'est la terre d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Il y a plein de choses qui sont vraies. Mais chacun, dans sa vie, a un rôle à remplir. Et quand les gens ont leur rôle, c'est un rôle de chorma, de sagesse. La vraie sagesse, c'est de trouver le concept ou les concepts fondamentaux qui permettent d'unifier toute la vision des choses. Or ça, si on continue, c'est vraiment Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire, créer l'unité de Dieu, c'est créer l'unité de tout ce qu'on voit dans le monde. Le marabout, vous savez ce que font les marabouts? Les marabouts, ils disent marabout maasecha Hashem. C'est-à-dire, ils voient toutes les choses qu'il y a dans le monde. Mais Manitou, au lieu du marabout, on est toujours dans les Indiens, d'accord, Manitou, au lieu de montrer toute la pluralité, la, la multiplicité extraordinaire de l'éclatement, de la beauté de ce que Dieu a fait dans le monde, autant dans le monde physique que spirituel, etc., il a œuvré toute sa vie pour donner un principe fondamental, et c'est ce qu'il a dit. Je voudrais rajouter un point important, c'est une toute petite parenthèse, c'est que Manitou lui-même a dit que quand on étudie Pirkei Avot, on voit que chacun des Chachamim a dit en général une chose. Par exemple, il est l'Omer, Eve mitamidav shel Aaron, Oev shalom verodef shalom,
Ov et Abriot Karavam la Torah. Vous connaissez, c'est marqué dans Pirkei Avot. Et comme je dis toujours, ouais, il n'y a pas pire que les Avot. C'est-à-dire Pirkei Avot, c'est eux qui nous ont enseigné toutes ces choses-là. Et Manitou disait souvent, est-ce que tu crois que le jour où il y a quelqu'un qui a décidé de rédiger Pirkei Avot, les maximes des pères, il a envoyé une lettre à chacun des Chachamim, il a dit, regarde, dans toutes les citations que tu as fait dans ta vie, choisis la citation que tu préfères, et envoie-la-moi. Je te permets entre 1 et 3 citations au maximum, et c'est comme ça que Pirkei Avot a été écrit. Manitou disait, bien sûr que non, c'est évident que non. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Hillel disait ça, et Rabban Gamliel disait ça, et que Shammai disait ça, et que Shimon Hatzadik disait ces choses-là? C'est parce que quand il disait cette chose-là, c'était la quintessence de son œuvre de vie. C'est-à-dire que, en fin de compte, tout le monde, on a tous un message dans notre vie qu'on transmet. Chacun. C'est ce qu'on nous dit sur nous après 120 ans en général, quand on a des chachamim qui sont capables de le dire au moment où on s'en va, parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on a fini notre vie. La vérité, c'est que souvent, on peut le dire sur les gens avant, c'est-à-dire quand eux-mêmes le savent, comme Manitou le savait, durant leur vie. Mais si vous voulez, on a chacun une équation spécifique de la raison pour laquelle on est venu dans le monde. Et c'est ça Pirkei Avot. Et Pirkei Avot, Manitou disait, c'est que chacun des Chachamim a réussi à rechercher quelle était l'équation spécifique de la vocation que ce Chacham avait et que c'est pour ça qu'il était venu dans le monde. Je vous ai cité celui de Hillel parce que c'est évident. Pourquoi est-ce que Hillel a pris comme référence à Aaron, Oev Shalom Verodev Shalom? Parce que tout le monde sait que, en fait, quand Hillel disait ça, c'était Hillel en lui-même. C'était pas Aaron à Cohen seulement, c'était Hillel Beatzmo, qui était Oev Shalom Verodev Shalom, Oev et Abriot Karvan la Torah, comme nous savons de toutes les jolies histoires qui ont été racontées sur Hillel. Ken Nessi Israël, le prince d'Israël, celui qui dirigeait le peuple d'Israël depuis le Sanhédrin, à l'époque troupe de la fin du deuxième temple où les Romains avaient conquis le pays d'Israël, il a donné ça. Alors chacun, il n'y a pas une seule phrase, il y en a plein, chacun a quelque chose à dire, et le mantra ou la phrase que Manitou, ou l'idée centrale de toute la Torah, vue du côté de Manitou, c'est ce qu'il a dit ici. Donc c'est ça ce qui était l'introduction, ce que je voulais vous dire à propos de ça. Maintenant, le deuxième point important, c'est que j'étais livré à une difficulté. La difficulté, c'est d'organiser l'enseignement. Parce qu'il y a une telle masse de sujets qui sont liés. Pour l'instant, j'en ai compté 11 ou 12, d'enseignements qui sont liés avec l'idée de moralité et de légalité dans l'enseignement de Manitou, que j'étais obligé de trouver la manière dont je voulais vous le transmettre. Et j'ai décidé d'utiliser l'ordre chronologique des choses. C'est d'ailleurs un petit peu logique, puisque Manitou lie cet enseignement de moralité et de l'égalité avec l'histoire. D'accord? Il n'y a pas d'autre signification à l'histoire. D'accord? Donc, c'est logique de reprendre tous les thèmes de Manitou, mais en les étudiant dans un processus d'histoire. Je vais juste à la fin, Blinéder, à la fin du cours, citer une autre citation qu'Ephraim a mis dans Étincelle, uniquement pour montrer combien Manitou avait une vision au loin de ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre État en Israël. Donc on prendra à la fin, si on a le temps, une toute petite citation, et sinon elle sera pour une autre fois quand on y arrivera. Alors, comme je désire faire les choses de manière organisée, je vais reprendre le premier sujet, c'est moralité et l'égalité chez Akadosh Baruch Hu en tant que créateur. Alors je m'excuse parce que j'en ai parlé de manière un petit peu allusive dans le cours précédent, c'est-à-dire le cours qui était avant Shavuot, parce que je ne savais pas encore que je le reprendrais de manière beaucoup plus construite maintenant, mais je pense que c'est pas grave, parce que ça nous permet malgré tout de reprendre les choses comme il faut, de manière organisée, et de trouver aussi des réponses à pas mal d'interrogations, par exemple, que moi j'avais sur l'enseignement de Manitou. C'est-à-dire, des fois je me demandais pourquoi il insistait sur tel point ou sur tel point, et comme d'habitude, quand on a une vision globale des choses, alors les choses vont être beaucoup plus claires. Alors, le premier exemple, c'est celui-là. Quand on parle de moralité et l'égalité chez le Créateur, ça semble un petit peu bizarre. C'est-à-dire que Dieu est moral, et il est aussi dans la loi et aussi dans la moralité, bien entendu. Mais on ne s'occupe pas de lui en tant que lui. C'est-à-dire que lui, Akadosh Baruch Hu, En Sof Baruch Hu, on n'a pas Elanu Inya Esek.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le. Et en fait, il ne faut pas dire chez le créateur. Et vous me permettez, je vais corriger directement pour que ce soit plus précis. C'est dans le projet du créateur. C'est-à-dire, c'est pas dans le projet de Akadosh Baruch Hu, mais dans le projet de Akadosh Baruch Hu en tant que créateur du monde. C'est-à-dire que quand on étudie ça, on étudie Parashat Bereshit, et après le Zohar Kadosh et le Etzraïm, etc. Et après Manitou, le Mahara, le Rav Kook. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans la question de découvrir le concept qui va être le projet de l'homme, mais de le découvrir qu'avant qu'il soit le projet de l'homme, et a fortiori de l'homme de Ham Israël, et de chaque individu du peuple d'Israël, il est le projet parce qu'il est de manière congénitale dans l'ADN de la création du monde. C'est-à-dire que ça, c'est une démarche qui est la démarche de la Kabbalah. Vous la retrouverez partout dans l'enseignement du Rav Kook, vous la retrouverez bien entendu aussi ici dans l'enseignement de Manitou, et il est basé sur l'idée de la Kabbalah. Mais si on n'avait pas eu Manitou, je vous garantis que tout le monde ne l'aurait pas vu dans l'enseignement des Mekoubalim. Parce qu'il faut savoir le détecter et l'analyser pour pouvoir le voir dans l'enseignement de la Kabbalah. Donc, maintenant, je vous donne des notions de Kabbalah qui sont des notions faciles, dont on parle souvent, et qui vont être le début de notre étude. Alors, la première chose, c'est les premiers mots de la Torah, c'est Bereshit bara Elokim, et Hashamayim, ve'et haaretz. D'accord? Alors là-dessus, vous savez très bien, c'est un des enseignements les plus importants de Manitou dessus, et que vous avez aujourd'hui dans pas mal de livres en hébreu. En français, je me souviens plus s'il y a des textes écrits comme la parole écrite. Il y a la mise par écrit peut-être de certains cours oraux, c'est-à-dire, mais en hébreu, vous avez un livre de Chaim Rothenberg, un livre de Gabriel Ben Shmuel, vous avez un livre de comment il s'appelle, du petit-fils de Itaï Ashkenazi, et un livre de l'élève de Manitou, jeune israélien, j'ai oublié son nom, et Sefi Getzailer, Bereshit Bara, je crois qu'il l'a appelé d'ailleurs, et peut-être aussi du Rosh Yeshiva de Otniel, qui a aussi écrit un livre en hébreu. Donc aujourd'hui, pour transmettre cet enseignement en ivrite de Manitou sur la création, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites en hébreu et transmises par oral en français. En français, c'est plus facile de trouver de l'oral. En hébreu, c'est plus facile de trouver de l'écrit aujourd'hui. Donc, quel est le point fondamental? C'est que quand Dieu a créé le monde, il a créé ex nihilo. C'est-à-dire, yesh me'ayin, il a créé à partir de rien. Et quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde à partir de rien, Manitou disait qu'il y a trois manières différentes d'envisager cette question-là. C'est-à-dire le pourquoi et le comment de la création en tant que création ex nihilo. Alors, tout d'abord, je vais faire aussi une remarque. À mesure où je veux continuer dans l'étude, je vous ai donné les références et je vais passer sur les sujets de manière relativement rapide. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissent et qui ont l'habitude de l'enseignement vont reconnaître les enseignements connus. Ceux qui ne le connaissent pas, ce sera pour eux l'occasion d'aller approfondir ces sujets. Alors, ce que disait Manitou dans un de ses cours ou dans son cours de manière régulière, c'est que quand tu poses la question du yesh me'ayin, c'est-à-dire du ex nihilo, il y a trois approches possibles. Il y a l'approche philosophique, l'approche scientifique et l'approche de la Torah. Et les Juifs se trompent tout le temps parce qu'ils croient que Dieu s'occupe de philosophie ou de science. Ouais. Et ils disaient c'est une erreur. C'est pas parce que c'est faux. C'est pas parce que ces questions ne sont pas importantes ou pas réelles. C'est parce que c'est pas la question cardinale de la raison de la création du monde. Je vais l'expliquer d'une certaine manière qui est aussi un petit peu philosophique. Quand tu étudies un phénomène, tu peux l'étudier au passé, au présent et au futur. Je m'explique quand je dis ces choses. Tu peux envisager la question au niveau de la causalité de cette chose. C'est-à-dire que, en fin de compte, comment est-ce que Dieu a créé le monde, avec quel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait avant, et comment est-ce qu'à partir de rien on peut créer quelque chose, et c'est la raison dans laquelle, et ça c'est l'approche philosophique. Et c'est la raison pour laquelle les philosophes disaient, et Manitou aimait le répéter, ex nihilo nihil. Vous vous souvenez? C'est-à-dire du yesh me'ayin ein.
C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de faire du yesh me'ayin parce qu'on ne peut rien créer à partir de rien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui précède. C'est un des fondements de la logique qui a été fondée par les Grecs, ce qu'on appelle Milot Haïgayon, c'est les fondements de la logique grecque, de la philosophie grecque. Avant la philosophie, il y a la logique. La logique, c'est comme les mathématiques. C'est la langue fondamentale qui, elle, est la base qui permet de construire un système. Or, dans le système de pensée philosophique grec, il y a un axiome fondamental de causalité, c'est-à-dire qui dit que toute chose a une cause d'origine première obligatoire. Donc, le yesh me'ayin est impensable pour les philosophes. Et ensuite, et c'est pour ça que, de manière générale, la plupart des philosophes classiques antiques, c'est-à-dire les philosophes grecs, etc., considéraient que le monde a toujours existé depuis l'infini d'avant, parce que si jamais il avait commencé un moment, il ne pouvait pas commencer à partir de rien, donc il fallait qu'il y ait une source première. La vérité, la réponse que nous donnons à ça, elle est extrêmement facile. J'imagine que vous y pensez pendant que je vous parle. La cause première du monde, c'est quoi? Marc, tu as ton micro ouvert, donc tu peux répondre. Non, c'est très facile. La cause première du monde, c'est qui? C'est Adam. C'est Akadosh Baruch Hu, merci. C'est tout simple. C'est-à-dire que c'est pas vrai que c'est du yesh me'ayin. C'est du yesh mi-yesh dans la mesure où la cause de la création du monde, ou sibat asibot, c'est marqué dans le Rambam, il est la cause de toutes les causes, il est l'origine de toutes les origines. C'est marqué aussi dans la Torah, dans le Sefer de Dvarim, que nous devons savoir que Akadosh Baruch Hu est la source et la cause absolue. Vedata ki Hashem ou Elohim enot, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre. C'est lui qui a tout fait. Donc, on se demande pourquoi est-ce que les philosophes se prennent la tête avec ce genre de choses. Mais la vérité, c'est que dans le cours de Manitou, on a un peu appréhendé cette année, au début de l'année, dans le cours sur le mal dans le monde, oui, il y a une notion de yesh me'ayin. Elle existe, mais cette notion qui existe, elle ne veut pas dire que le monde est créé par le haïn, elle veut dire que Dieu a créé le monde dans le haïn, qui est tout à fait différent. Et ça, c'est une notion de Kabbalah très importante, du Etzraïm, du livre fondamental du Harizal, et de tout ce qui a été développé depuis dans tous les enseignements que vous connaissez ou que vous connaissez, qui étudie ce sujet-là. Voilà. Maintenant, ça, c'est l'approche philosophique. Vous avez, c'est une manière d'expliquer les choses qui est la manière scientifique. La manière scientifique, c'est qu'en fin de compte, les scientifiques s'occupent de la question comment est-ce qu'un monde qui a été créé à partir du néant, de ce qu'il a été créé, est ce qu'il est aujourd'hui. Alors la réponse que vous avez aujourd'hui, qui est scientifique, c'est le Big Bang, par exemple. Vous voyez? Alors c'est pas du ex nihilo, mais c'est un tout petit peu du ex nihilo, parce que à partir de quelque chose qui ne ressemble en rien à notre univers actuel, ouais, c'est-à-dire c'était la matière fondamentale qui a explosé à ce moment-là, dans le Big Bang, alors est apparu l'univers entier. Et cette matière, pour ceux qui ont étudié la physique, savent qu'elle est absolument impensable au niveau de la pensée humaine, dans la mesure où elle est au-delà de toutes les théories, de la relativité, etc. Parce que c'est quelque chose qui est absolument impensable. Donc du coup, c'est vrai que ça se rapproche on pourrait dire de la Torah, la Torah d'Israël, du Yesh Me'ayin, d'une certaine manière. Mais comme je disais, pour les philosophes, le problème c'est la cause, et comme ils n'en trouvent pas, ils se sentent malades, donc ils sont en causalité, c'est-à-dire, et pour les scientifiques, ils ne s'occupent pas du passé, c'est un petit peu schématique, si vous voulez, ils ne s'occupent pas du futur, ils s'occupent de comprendre l'instant, la création, donc c'est au niveau du présent. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que le plus grand chidouche de Manitou, c'est que l'approche hébraïque de la création, c'est l'approche au niveau du futur. C'est-à-dire, ce n'est pas pourquoi tu l'as fait, ce n'est pas comment tu l'as fait, mais à quelle fin tu l'as fait. C'est-à-dire le pourquoi, non pas de la cause, mais le pour la finalité des choses. Et c'est pour ça que Manitou disait que c'est ça le premier Rachid de la Torah. Bereshit, Rachid traduit le mot bête, bishvil. Ouais. C'est-à-dire tout l'enseignement de Manitou, et je vous l'ai déjà enseigné, il y a des cours, il y en a d'autres qui l'ont sûrement fait aussi, c'est-à-dire tout l'enseignement de Manitou, c'est de montrer que le bête n'est pas un bête pour dire au moment du commencement, donc l'étude du présent du phénomène,
n'est pas non plus une Bereshit à l'origine pour chercher les sources de cela, mais elle est pour nous dire pourquoi est-ce que le monde a été créé. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire de Manitou, parce que, en fait, il dit comme ça. La cause, c'est très intéressant, c'est pas notre problème. Comment, c'est très intéressant, c'est pas notre problème. Pourquoi, c'est-à-dire en vue de quoi le monde a été créé, c'est très intéressant et c'est notre problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vis dans le monde que Dieu a créé. Et ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. Bon, je vous rappelle que pour le philosophe, il n'a aucun enseignement à donner à l'univers, à l'humain, quand il s'occupe de la création du monde. En tout cas, il n'a pas d'enseignement moral, il n'a pas d'enseignement opératif. Qu'est-ce que l'homme doit faire lorsqu'il arrive à la conclusion? Comment est-ce que le monde a été créé ou est-ce qu'il a toujours existé? C'est-à-dire surtout s'il a toujours existé, il y a un côté absurde, dont parlait Sartre, etc., du fait que s'il a toujours existé et qu'il existera toujours, je suis comme un pion insignifiant dans le monde il n'y a pas de sens tellement à ces choses-là. Si jamais je m'occupe de la physique, c'est-à-dire, et non pas de la métaphysique, c'est-à-dire comment le monde a créé, il y a très peu d'enseignements pour qui me donne une réponse à ce que l'homme a besoin à faire. Et donc, comme nous disait Manitou, la seule chose qui est relevante, c'est-à-dire qui est la plus importante, c'est de poser la question à Kadosh Baruch Hu, Bishvilma. Pourquoi Bishvil, c'est-à-dire dans quelle direction? Le shvil, c'est une direction. C'est-à-dire, dans quelle direction tu as décidé de créer le monde? Qu'est-ce que tu voulais de moi? Qu'est-ce que tu voulais de nous? Qu'est-ce que tu voulais de l'homme? Alors ça, c'est le point fondamental, c'est le bête de Bereshit. Bishvil, Reshit, Nachon Torah shenikret Reshit. Israël, pour la Torah qui s'appelle Reshit, pour Israël qui s'appelle Reshit, c'est-à-dire pour Medinat Israël qui s'appelle Reshit Smichal Geulatenu, c'est-à-dire c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Du coup, si c'est comme ça, il faut comprendre quelle était la volonté du Créateur quand il a créé le monde. Parce que si jamais je suis dans les causes ou dans le comment, alors on n'est pas forcément obligé de s'intéresser à une volonté. Par contre, dans ce cas-là, on a besoin d'avoir une volonté du Créateur. Pourquoi tu nous as créés? À quoi tu as pensé? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux de nous? À quoi tu pensais depuis le début, selon le sod de Sof Maaseh de Marshava Techila? C'est-à-dire que tout ce que tu as créé, tu avais une pensée jusqu'au bout, sauf Maaseh, jusqu'à la fin de l'histoire, à la fin de tout ça, c'était ça qui était au commencement lorsque tu as créé le monde. Et là, on passe au deuxième sujet. C'est ça dont on avait déjà parlé dans le cours précédent, et puis c'est des choses que vous connaissez par d'autres enseignements, par le Ramchal, etc. C'est que lorsque Hachem décide de créer le monde, c'est par une volonté qui s'appelle l'Ehitiv, le Zulato. C'est ce que j'ai marqué en lettres d'or, parce que c'est ça qui est le fondamental. C'est que Dieu a créé le monde parce qu'il a décidé de faire du bien à quelqu'un d'autre que lui. C'est-à-dire, l'Ehitiv, le Zulato, c'est l'enseignement fondamental de la Shita du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et d'autres après lui, bien entendu, la Chassidoute, pour expliquer les sources de la Kabbalah du Hari HaKadosh. Donc, l'Ehitiv, le Zulato, c'est deux points qui sont essentiels. Alors, oui, on commence toujours par la fin, et c'est ça, et c'est là-dessus que je répète ce que j'ai dit il y a quelques semaines, mais du coup, je vais passer dessus en vitesse. Mais c'est-à-dire sur ce point-là, c'était le seul dont j'avais parlé à ce moment-là, c'est que pour que Dieu puisse faire du bien à quelqu'un d'autre de lui, il est obligé de créer l'autre que lui, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on peut faire du bien à plein de gens sans avoir besoin de les créer. Ils étaient là avant qu'on existe, et ils seront là après qu'on existe. Il y a plein de gens autour de nous à qui on peut faire du bien. Il y a même des animaux, il y a même des plantes, il y a même de l'écologie, il y a plein de choses. Et puis, bien entendu, il y a plein de juifs à qui on peut faire du bien autour de nous. C'est-à-dire, pas seulement à nos enfants qu'on a créés, on a une mitzvah de l'Ehitiv, le Zulato, puisqu'on va être, on va être décliné de la volonté du Créateur pour comprendre ce qu'on a à faire dans le monde, selon ce principe, là justement, d'identification ou de résonance entre le projet de Dieu et notre projet à nous. C'est-à-dire, donc, c'est pour ça qu'on doit d'abord comprendre son projet à lui. Et la première chose chez le Créateur qui est différent de nous, c'est qu'il avait un problème. C'est que dans la mesure où, avant qu'il crée le monde, Dieu qui est infini était donc totalement, même à l'école almine, il remplissait de manière absolue tout ce qui peut être considéré comme existant puisqu'il n'y a que lui. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui est l'infini
dans l'absolu de l'infini, à ce moment-là, lorsqu'il veut créer le monde, on va dire même que lorsqu'il va vouloir créer l'homme, c'est-à-dire puisque c'est l'homme qui est la finalité de la création, c'est-à-dire le bishvil, c'est l'homme, c'est pour l'homme, à ce moment-là, il doit donner la possibilité qu'il y ait un zoulat, qu'il y ait quelqu'un d'autre que lui. Or, pour Dieu, c'est très difficile. Pour nous, c'est pas difficile. Comme je vous ai dit, tout le monde autour de nous, c'est des zoulous, c'est des zoulats, c'est des autres que nous. Mais par contre, pour Akadosh Baruch Hu, il doit créer les conditions de l'existence d'un autre que lui. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu doit faire un acte très important, qui est l'acte qu'on appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est qu'il doit se restreindre pour pouvoir donner la place à quelqu'un d'autre. Ouais, donc, Manitou nous disait, c'est l'acte moral, le premier acte moral par excellence de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, le fait d'être capable de donner la place à autrui, c'est un acte moral extraordinaire. Et ça va être le premier fondement des fondements de notre projet moral de l'homme et de Israël dans l'univers. Est-ce que les Iraniens ont appris la Torah Tzimtzum à votre avis par rapport aux Juifs? Non, mais on est en train de leur apprendre. On leur fait des cours de Tzimtzum. Ils ont de moins en moins de banques, moins en moins d'essence, de moins en moins de tout. C'est-à-dire Bezrat Hashem, donc on leur fait un énorme shiur extraordinaire sur Torah Tzimtzum. Il faudra leur écrire un petit shiur en arabe, c'est-à-dire en persan, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur dit. Mais ils ne comprennent pas le Tzimtzum parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils peuvent exister, même si Israël existe. Ça fait 6000 ans que le peuple juif, depuis la création de Adam Arishon, qu'on sait que c'est pas parce que quelqu'un d'autre existe que nous, on n'existe pas. C'est-à-dire que cette équation, que c'est ou toi ou moi, et si alors je te tue, c'est-à-dire si c'est moi, alors toi tu ne peux pas exister, ça, c'est une incompréhension humaine, parce que c'est un projet, mais le shoresh, la racine de ce projet, c'est la décision libre du créateur lui-même de créer le monde. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait un petit tzimtzum pour pouvoir nous donner une place dans nous. Et c'est là qu'on retrouve le haïn dont on parlait tout à l'heure. Vous vous souvenez? J'ai parlé du haïn. Ce haïn, ouais, qui est très important, je vais le mettre, allez, on va le mettre en vert. C'est-à-dire, ce haïn, ce néant dans lequel le monde a été créé, c'est fondamentalement, il y a d'autres tzimtzumim, pour ça il faut étudier d'autres sources, mais ce haïn dont on parle, c'est ce que Dieu a créé pour donner, c'est un haïn de Dieu. Vous comprenez? Manitou les répétait tout le temps, il disait, les otiyot haïn, c'est le même otiyot que ani. C'est-à-dire, vous vous souvenez, mais on peut le marquer ici, en hébreu, ni, ouais, égale haïn au niveau des lettres, hein, pas au niveau du sens. Au niveau du sens, c'est presque même le contraire. C'est-à-dire, c'est où je suis, où je ne suis pas. Si je suis pas, alors il y a le haïn, et si je suis, il y a le ani. C'est-à-dire, mais le maasé, Akadosh Baruch Hu a transformé son ani en haïn pour pouvoir nous permettre à nous d'être ani, d'exister nous en tant qu'existence. Donc ça, c'est le premier acte moral que Akadosh Baruch Hu fait, qui nous montre que tout le projet du Bishvil tire ses sources dans la volonté du Créateur lui-même, qui est une volonté morale. Parce qu'en fait, c'est ça que je vous ai dit. C'est-à-dire, pour le philosophe, on cherche les causalités, c'est pas moral, c'est les philosophes. Pour le scientifique, on cherche le comment ça a été fait, c'est pas moral, c'est scientifique. Et pour le juif, on cherche la finalité, et la finalité aurait pu ne pas être morale, mais il s'avère qu'elle est morale. Elle aurait pu être philosophique, elle aurait pu être scientifique, mais le chidouche de la Torah, c'est que par essence, la volonté du Créateur pour créer le monde, c'est un acte moral. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir comprendre ce qu'il veut de nous automatiquement en fonction du même principe. Alors, le deuxième point, c'est l'étif. C'est-à-dire que Dieu aurait pu créer un autre que lui pour pouvoir, de manière sadique, ouais, profiter de voir des hommes qui sont en train de brûler, ou qui sont en train de souffrir, ou qui sont en train de mourir. C'est-à-dire, ou des animaux, ou des étoiles, ou des arbres. Il adore ça, il est sadique, il aime bien les films d'horreur, et il a créé un monde pour s'amuser. Il y a des gens qui pensent comme ça, et le chidouche de la Torah, c'est que Dieu a créé un autre que lui pour pouvoir lui faire du bien. Et pourquoi il a fait ça? Parce que la valeur fondamentale, la vertu fondamentale de Hachem Yitbarach, c'est Tov. C'est qu'il n'est pas infini
de manière générale, mais c'est qu'il est tov. C'est qu'il est bon dans son essence. C'est ça l'identité de Ensof Baruch Hu. Alors donc, quand il a voulu, pourquoi il a voulu créer quelqu'un d'autre? Parce que il a voulu que ce bien soit un bien non seulement existant, mais qui soit aussi donné à autre que lui. Et c'est le secret de ce qu'on appelle Atov Ve'ametiv. C'est-à-dire d'être bon, c'est une chose. Mais de pouvoir faire le bien à quelqu'un d'autre, c'est encore autre chose. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah Tov Ve'ametiv? Dans la paracha de la semaine, en paracha de Béalotra. Lorsque Moshe Rabbeinu appelle Yitro, ouais, et il lui dit, il faut que tu nous accompagnes, il faut pas que tu rentres chez toi, il faut que tu viennes avec nous, parce que Vaya Tov, Hashem Natan Lanu, Hashem, Nachon, Ve'etav Nulach, le bien qui s'appelle la terre d'Eretz Israël, puisque la terre d'Israël, elle s'appelle Tova Aretz Meod Meod, le bien pour le peuple juif, Tova Aretz, c'est Aretz Tova, c'est la terre d'Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu dit à Yitro, à Tov, le bien que Dieu nous a donné, Ve'etav Nulach, on va te bonifier à toi qui est un guerre, c'est-à-dire qui ne fait pas partie du peuple juif, donc qui n'a pas de droit sur la terre d'Eretz Israël, mais puisque tu es converti, alors on va faire Atov Ametiv, c'est-à-dire nous-mêmes on veut faire la vertu de Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'on dit cette bracha de Atov Ametiv dans Birkat Amazon, et quand on boit deux sortes de vins différentes, ou quand on a quelque chose de nouveau qui est commun à plusieurs personnes, on le dit Shechianu, on dit Atov Ametiv, mais il faut savoir que cette bracha du Tov Ametiv, c'est le secret de la création. C'est-à-dire chaque fois que je bois deux vins, et que je fais la deuxième bracha, je pense au fait que j'ai la chance de faire une bracha qui me permet d'exprimer la volonté du Créateur lorsqu'il a créé le mot. Puisqu'il était Tov, Veu etiv lanu. Et que nous, on fait Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Atov, Ve'ametiv, quand on fait ces choses-là. Donc, ça, c'est la deuxième vertu de Dieu. Alors, lorsqu'on étudie, on se dit, ok, donc du coup, il a deux vertus morales, la vertu du tzimtzum qui est donner la place à quelqu'un d'autre, et ensuite la vertu de la hatava, de faire du bien à l'autre. C'est-à-dire, parce que bien entendu, il faut l'autre pour lui faire du bien, mais c'est pas parce qu'il y a l'autre on doit lui faire du bien, on peut aussi lui faire du mal. Et au contraire, des fois, on maintient les autres, pour pouvoir le faire encore plus de mal. Au lieu d'être des tzadikim, quand on est des sadikim. Vous voyez, les sadiques, ils aiment bien maintenir les autres en vie ou en existence pour pouvoir continuer à leur faire du mal. Donc, ces deux vertus qui sont totalement différentes, Leitiv et les zulato. Maintenant, si on étudie les choses un tout petit peu plus profondes, on va se dire comme ça. Quelle est la vertu positive et quelle est la vertu négative? Quelle est la vertu qui demande une retenue et quelle est la vertu qui demande une action? Alors, on le voit tout de suite. Le tzimtzum, c'est une retenue. C'est-à-dire, alors que la hatava, c'est une action. Comment on appelle ça dans la Torah? Assez, velotas. C'est-à-dire, le lota assez, c'est le fait de se retenir de faire des choses. Le assez, c'est le fait de faire des choses. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de lota assez que le nombre de guidim qu'il y a dans le corps? Vous savez, c'est-à-dire chez ça, 365 guidim qu'il y a dans le corps. Guidim, parce que le guide, selon l'explication que je vous donne, c'est ce qui permet au corps de faire le mouvement de retour. Ce qui permet au corps de faire le mouvement aller, c'est le muscle, c'est-à-dire il se remplit de sang, il reçoit de quoi hanefesh, il permet d'agir, et puis lorsque je veux me retenir, alors vous pourrez dire, oui, c'est aussi une action d'un muscle, mais c'est aussi une action qui est en retour c'est comme le ressort. Pour ceux qui s'occupent de mécanique, ils savent qu'il faut un moteur pour agir, il faut un ressort pour revenir en arrière. Alors c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle le AC et le lota AC. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a créé son monde, il a créé son monde avec deux vertus fondamentales. Le AC fondamental, c'est l'étif, c'est s'ouvrir vers l'autre et c'est faire du bien. Et le lota AC fondamental, c'est l'itztamtsen, c'est de se retirer pour pouvoir laisser la place à l'autre. Vous voyez que c'est extraordinaire. Donc, comme on est des juifs, on dit qu'il y a deux vertus. S'il y a deux vertus, il y en a combien du coup? Il y en a trois. Parce que s'il y en a deux qui sont vraies, il y a la sainteté des deux vertus ensemble, le yichud amidot, l'unité des valeurs. Et du coup, je peux encore avancer. La vertu négative, qui est celle de se retenir, elle est du côté des gvurot, du côté des dinim, du côté gauche. C'est-à-dire, et la vertu de donner, de faire du bien, l'étif, c'est le chesed. Elle est du côté droite. Donc, si j'ai un chesed et une gvura,
et automatiquement un tiferet, une unité des deux valeurs qui naît, qui devient la valeur globale de la création du monde. Donc Akadosh Baruch Hu, okay, a créé le monde par deux valeurs morales qui vont s'unir ensemble, qui vont faire l'harmonie du projet du créateur dans la volonté de créer le monde. Vous voyez que c'est extraordinaire. Alors c'est possible que je me suis répété, mais c'est pas grave, parce que c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire de se dire que tout ce qu'on apprend après sur notre manière de se conduire, sur la manière dont Dieu se conduit avec nous, qui est aussi dans cet ordre d'idées, c'est au niveau fondamental, c'est ancré dans la Marshava Teboré, dans la pensée du Créateur, dans la volonté du Créateur, lorsqu'il a décidé de créer le monde. Il y avait déjà là-bas un yichud entre Gvura et Chesed, qui était une tiferet. Par exemple, je vous donne un exemple dans Pirkei Avot, c'est-à-dire Ezeu Gibor. Qu'est-ce qui est marqué dans Pirkei Avot? Ezeu Gibor. הכובש את יצרו. Il a fait mieux. D'accord? Les gens dans le monde pensent Ezeu Gibor Amarbitz Lechavero. C'est-à-dire, quel est le Gibor? Ouais, Bémet. C'est-à-dire celui qui est Achla Gibor, qui peut. Alors, Baruch Hashem, on a des Giborim extraordinaires qui le font Mitzad Akdusha, cette Gvura Amitit, de frapper nos ennemis, etc. Et on est totalement dans une Gvura de Gvura de Mitzvah Tassé. C'est-à-dire, il y a une Gvura de l'autre Tassé, une Gvura de Assez. Mais la Gvura fondamentale, ça doit être quelque chose du côté du gauche. Donc, dans le lot Tassé, donc ça doit être quelque chose qui est la capacité de se retenir. Et c'est ça le sod de Ezeu Gibor à Kovesh et Yitzro. Et Manitou d'ailleurs le disait. Qui est le Gibor qui a été Kovesh et Yitzro? C'est Akadosh Baruch Hu, lorsque il se retient de punir, lorsqu'il s'est retenu pour donner le Zulato la place à quelqu'un d'autre qui est nous. Ça, c'était l'acte de Gvura fondamental de Akadosh Baruch Hu. L'acte de Chesed fondamental, c'est l'Etiv, et l'acte de Gvura, c'était Kovesh et Yitzro. Quel était son Yitzer? Son Yetzer, c'est toujours le Yetzer de Hitpashtut, de s'étendre sans limite. Et lorsqu'il faut, de temps en temps, il faut s'arrêter. C'est-à-dire même à Kadosh Baruch Hu, il y a même un nom de Akadosh Baruch Hu à ce propos-là, qui n'est pas un nom de Gvura, mais c'est le nom de Shaddai. Shin Dalet Yud, Chazal disent She'amar le Olamo Dai. C'est-à-dire le mot de Dai, ça veut dire stop. C'est-à-dire c'est la capacité d'empêcher une extension qui va devenir néfaste. C'est-à-dire, si on fait du bien pour n'importe qui, c'est dangereux, il faut fixer des limites, et ça, c'est la notion de la Gvura, c'est la notion de la Gidtai, de dire stop. C'est-à-dire, donc, vous avez ici, donc, vous avez ces deux valeurs de Gvura et de Chassadim, qui sont l'étiv, le Zulato, d'ailleurs, ça va dans le bon sens, à droite l'étiv Chesed, à gauche le Zulato, et du coup, on va avoir la synthèse entre les deux. La synthèse, comme on l'a toujours dit, est obligatoirement dans la ligne médiane, puisque la synthèse, c'est l'équilibre entre les valeurs. Et c'est ça qu'on appelle la droite. Parce que lorsqu'on étudie la Kabbalah, il y a une seule droite, c'est celle qui est au milieu. Pourquoi? Parce que les sphirotes, les valeurs, sont comme un arbre. Vous avez le tronc, ouais, et puis vous avez à droite des valeurs, à gauche des valeurs, à droite Chesed, à gauche Gvura, et au milieu Tiferet. Vous avez à droite Chochma, à gauche Bina, et au milieu Dat, ou bien Keter. Vous avez à droite Netzach, à gauche Od, et au milieu Yesod. C'est-à-dire que le tronc où il y a une ligne, où il y a, on peut dire une autoroute, il y a un chemin qui peut passer, c'est toujours la ligne médiane. Alors vous avez remarqué que c'est ça ce qu'on appelle le droit. C'est-à-dire, lorsque on parle du droit, on parle d'une ligne droite. C'est-à-dire, lorsqu'on dit je suis dans mon droit, ça veut dire je suis dans la ligne. Et lorsqu'on dit je fais le droit, je suis dans la ligne droite. Tout le monde pense exactement comme ça. Lorsqu'on parle du tzedek, de la justice, on parle du droit. C'est-à-dire, or, en fait, le droit, on va étudier, dans le monde occidental, il est dans la légalité et pas dans la moralité, parce qu'en fin de compte, ils ne savent pas où est cette ligne. Ils pensent que cette ligne est à gauche, pour la plupart du temps. Pour les chrétiens, dans leur religion, ils pensent que la ligne est à droite, et ils ne savent pas que la seule ligne, c'est la ligne Emtsaït, la ligne médiane, qui est celle de l'harmonie de toutes les valeurs. Et c'est ça ce qu'on appelle le Yasha. Ouais, ça, je vous l'avais déjà dit, c'est l'introduction du Maharal sur Pirkei Avot, de son commentaire qui s'appelle Derech HaChaim. C'est-à-dire là-bas, ouais, il explique cette idée-là, il y en a d'autres sûrement qui l'expliquent, c'est que c'est une grande question de savoir où est le droit. C'est-à-dire où est la ligne droite? Est-ce qu'elle est à droite? Ouais.
est-ce qu'elle est à gauche ou est-ce qu'elle est au milieu? Et elle est au milieu, elle n'est pas à droite, bien que le mot droit et le mot droite en français c'est la même chose, chez nous c'est faux. Ouais, le yachar, il est au milieu. Et qui est-ce qui est la vocation, comme a dit Manitou, quel est le peuple qui a la vocation de révéler cette droite dans le monde? C'est Israël. Et c'est pour ça que, comme nous dit le Maharal, notre nom, c'est Yachar El. C'est-à-dire que Yachar, c'est cette ligne-là. C'est aussi l'échelle que Yaakov Avinu il a vue et où il était inscrit dessus. C'est-à-dire l'échelle qu'il a vue, il a vu ce Yachar. C'est-à-dire il a vu, il a compris que lui et que Am Israël, nous sommes les détenteurs et les porteurs de cette droite dans le monde. Donc on revient. Quel est notre message dans le monde? De transmettre la vertu de vérité, qui est la vertu de l'équilibre des différentes vertus, qui est le fondement de toute la moralité dans le monde. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que vous connaissez par d'autres enseignements que vous avez appris ou que je vous ai enseigné peut-être aussi sur toutes ces choses-là. Et tout ça, on l'a vu maintenant aujourd'hui dans le projet du Créateur. Alors pour continuer encore un tout petit peu, on a un autre enseignement qui est celui de Rav Ashlag, Moreno Rav Yehuda Leib Ashlag, le Bala Sulam, qui donnait un autre enseignement de Kabbalah qui était lié avec cela, c'est qu'il disait que donc du coup, puisque chez le Créateur, la volonté fondamentale, c'est de faire du bien à l'autre, alors il y a dans le monde deux créatures. Celui à qui on fait du bien et celui qui reçoit le bien. Et donc il nous disait que la condition naturelle de l'homme, c'est de vouloir recevoir le bien. Je vous l'ai déjà enseigné aussi au début de l'année à propos de la présence du mal dans le monde. C'est la volonté de recevoir le bien de Dieu. Parce que pour que Dieu puisse faire du bien, lui, en tant qu'influent, il faut qu'il y ait un receveur. Si personne ne veut recevoir, alors Hachem ne peut pas être métif le Zulato. Le Zulat lui dit, tu sais quoi, fais du bien, mais fais-le sur une autre planète. Chez nous, on ne veut pas recevoir ton bien. Donc il fallait que Dieu crée de manière congénitale dans l'homme une volonté de recevoir le bien de Dieu. Mais nous dit le Rav Ashlag, si jamais il n'y a que ça en nous, nous sommes l'antithèse absolue de Dieu. Dieu est tout bon et nous, on est tout égoïste. C'est-à-dire, puisqu'on passe notre vie à vouloir profiter de la vie, c'est-à-dire recevoir le soleil, recevoir l'argent, recevoir à manger, recevoir les bienfaits que tout le monde peut nous faire, c'est-à-dire, et donc on croit qu'on a été créé pour être un paquet cadeau, pour recevoir des cadeaux toute la journée. Il nous dit, Rav Yehuda Leib, selon le même fondement que Manitou, puisque nous sommes appelés à être en résonance avec les vertus de Dieu et non pas à être en correspondance avec les vertus de Dieu uniquement. C'est obligatoire, on est obligé de vouloir recevoir, parce que sinon on n'est pas des hommes, on n'est pas la créature. Mais c'est impossible de n'être que ça, parce que si on n'est que ça, alors on est complètement le contraire de Hakadosh Baruch Hu. Or, le projet moral de Hachem doit être copy-paste, doit être transposé sur le projet moral de l'homme. Donc il faut que chez nous, on ait les mêmes vertus, la volonté de faire du bien à autrui. Ça s'appelle Aratson Lashpia, Aratson le Kabel. Aratson le Kabel, c'est la condition naturelle de l'homme. Aratson Lashpia, c'est la vocation morale de l'homme. La vocation d'être Nidbag Bemidotav d'Akadosh Baruch Hu, d'être comme Akadosh Baruch Hu. Donc de réussir le projet de l'homme, Vitem Kelokim. D'accord? D'être comme Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire bien que c'est le serpent qui l'a dit, c'est vrai, c'est-à-dire à notre échelle à nous, de reproduire le modèle du créateur dans son projet de création. C'est-à-dire, si lui a créé le monde pour un projet moral, et qu'aujourd'hui on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux de nous? Alors il va nous répondre, ce que j'ai fait, c'est pour que vous soyez vous-même en mesure de faire la même chose, donc d'arriver dans le Ratson l'Ashpia. Alors vous me dites oui, mais si je suis comme Ashpia et que je ne veux pas être Mekabel, j'empêche Dieu de me faire du bien. C'est comme un bébé qui dirait je ne veux pas téter le lait maternel. C'est-à-dire, alors, à ce moment-là, la mère lui répondra tu es obligé. Tu es obligé d'être Mekabel. Et donc, nous dit le Rav Ashlag, donc du coup, la vertu dont l'homme est appelé à faire, qui est différente de ce point de vue-là de celle de Dieu, parce que Dieu n'est jamais Mekabel. Sa vertu, c'est d'avoir la volonté d'être Mekabel al-Menat Lashpia. C'est-à-dire, je peux le marquer ici, qui est la réussite du projet l'Ashpia. Et là, nous dit le Rav Ashlag quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire,
c'est que si jamais Dieu, tu reçois ce qu'il t'a donné afin de pouvoir donner, tu le rends heureux. Il est content, il a réussi son projet. Donc il a ce qu'on appelle Nachat Ruach. C'est-à-dire, vous vous souvenez dans les Korbanot, les Reach Nichoach Ishel Hashem. La question est fondamentale. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos mitzvot, il n'a pas besoin de nos masim tovim, il n'a pas besoin de nos limut Torah, il n'a pas besoin de notre tzadikout, il aura besoin. Alors, en quoi le fait de faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu fait que on est, en fait, on lui fait du bien. C'est-à-dire, il a du nachat. Alors, le nachat, c'est ce que je viens de dire. On pourrait dire, j'ai pris cette marchava, mais il peut y avoir d'autres marchavot. C'est le nachat qu'a une mère de pouvoir allaiter son enfant. Le nachat qu'ont les parents de pouvoir donner aux enfants et que les enfants en font des bonnes choses. Pas qu'on les pourrit, on les gâte, mais on les gâte sans les pourrir. C'est-à-dire, on leur donne les kelim pour qu'ils puissent eux-mêmes à leur tour être métiv le zulato, faire du bien à d'autres qu'eux, leurs enfants, leurs entourages, l'âme Israël, etc. Donc, ce que nous dit le Rav Ashlag, c'est une chose extraordinaire, c'est que le projet réussi de Dieu, c'est de projeter l'idée qu'a développée Manitou au niveau de l'homme, dans le sens où on doit être Mekabel pour être en phase par rapport à Hachem, c'est-à-dire en tant qu'aimant, être en répondant par rapport à lui, et en même temps être un Ratson Lashpia, Ratson Lekabel, j'ai oublié un mot, deux mots, excusez-moi, Al Menat Lashpia. Il faut juste que je mette un peu. Voilà. Ratson Lekabel Al Menat Lashpia, c'est là qu'on a réussi à projeter sur notre existence le projet moral d'après le Rav Ashlag de Hakadosh Baruch Hu, de cette dialectique du Zulato. Dans le Zulato, on a le Ratson le Kabel. Dans l'Ashpia, on a le Ratson et les Tiv, on a nous-mêmes les Ratson, l'Ashpia Nachat Ruach ou l'Ashpia le Zulato. Ces deux choses-là qui sont dedans. Alors voilà. Maintenant, je pense que la semaine prochaine, on continue dans le cours de Kabbalah, l'Aram. C'est-à-dire, c'est pas la vraie Kabbalah, vous voyez, c'est de la Kabbalah facile. Mais, Enmalasot, la Marshava Taboré, quand il a créé le monde, c'est pas dans le Moreh Nevuchim que vous le trouverez, c'est sûrement pas dans Aristote, et c'est pas non plus chez Bernard-Henri Lévy, même si c'est un bel intellectuel, c'est uniquement dans les gens qui enseignent Torah Tassod, c'est-à-dire qui savent transmettre, comme Manitou, qui savent transmettre la Torah Pnimit, qui est celle qui s'est occupée du Marchavet Taboré, et qui savent le traduire pour nous, afin qu'on puisse comprendre d'abord ce que lui voulait, et ensuite ce qu'il veut de nous, moralité, ce que Akadosh Baruch Hu voulait, c'était la moralité. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, on l'a bien compris, et zéro. Top, ok. Est-ce que vous avez des questions? Shwer. Baruch Tieh. משהו, ראיתי קישור, je sais pas quoi. Vous avez des questions ou des remarques? Non? Mamad Klou? Aïn? Tu fais un peu de yesh? Top. C'est bien. Ok, alors c'est un mauvais signe, ça veut dire que c'est pas bien passé. Non? Au contraire, c'est très didactique. Ok, Toda Rabba. Baruch Tieh, merci Moshe. C'est bien. Je voudrais te poser une question quand même. Vas-y Rina, Eze Yofi. C'est bien. Comment on fait pour trouver la chose qui nous mène toute notre vie? Comment on fait pour la trouver? Donc tu me poses la question sur les Pirkei Avot. C'est bien? Oui, C'est ça. oui. Alors je vais dire quelque chose. Mais d'abord, je comprends pas ta question parce qu'à mon avis, tu le sais. Je te connais un petit peu et je pense que tu le sais. Mais en fin de compte, c'est le secret du fait que Dieu ne nous donne pas un papier Nachman Newman dans lequel il nous dit quel est notre projet de vie, parce que sinon, il casserait la Bechira Chofshi. C'est-à-dire que notre liberté d'existence, c'est aussi le fait, notre Zulatiout par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est le fait que Kadosh Baruch Hu ne nous donne pas un petit papier à la naissance en disant, toi, Rina, ton projet de vie, c'est telle chose et c'est telle chose et c'est telle chose. C'est-à-dire que tu le découvres au fur et à mesure de la vie, mais tu es toujours obsessif de ça. C'est-à-dire, en malasse, chaque fois que tu te rends compte qu'autour de toi, il y a des choses qui contrecarrent
ta vocation de vie, tu vas tout arranger pour que ça s'arrange bien. C'est pas que tu vas les éliminer. Tu vas au contraire, tu vas les Il a intégrer, allumé tu vas les l'intérêt. ramener, tu vas les rapprocher pour qu'ils fassent partie de ton projet de vie. Et plus ça avance, plus tu te rends compte que tu avais une vocation dans la vie. Bien entendu, une vocation, c'est fait de milliards de choses. Quand il disait il y a par exemple ces histoires extraordinaires que vous connaissez tous, de comment est-ce qu'il s'est occupé de ces 3 guérims. Ouais. Le premier qui a dit je vais être converti quand je suis sur un pied, le dernier qui a dit je vais être converti à condition de ne prendre que la Torah écrite, c'est-à-dire il voulait être karaïte, ou chrétien, je sais pas, et le troisième qui a dit qu'il voulait, à condition qu'il devienne Kohen Gadol, qu'il voulait devenir le grand prêtre. C'est-à-dire, et Shammai, à cause de ça, de sa rigueur, puisque Shammai était du côté des Gvurot, c'est-à-dire, donc il les a renvoyés, et Hillel qui était du côté des Chassadim, il les a convertis. Alors c'est 3 histoires qui sont différentes, qui nous montrent la valeur de Hillel. Mais Hillel, toute sa vie, il a fait ça. C'est-à-dire, vous vous souvenez aussi du pari, quand il y avait 2 personnes qui ont voulu l'énerver, qui ont voulu essayer Hillel et toutes ces histoires-là. Et encore, on connaît que les histoires que nos sages, ils ont voulu nous raconter sur Hillel. Mais on suppose que Hillel, à chaque moment de sa vie, il était dans Eve Oev Shalom, Verodev Shalom, Karvan Fabrio. Mais c'était de différentes manières. De temps en temps, il s'énervait. De temps en temps, il devait pousser dire maintenant, on monte plus sur le canapé parce que vous salissez tout, etc. D'accord? C'est-à-dire, il fallait de temps en temps montrer des lignes de rigueur, c'est-à-dire, pour établir ce Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev Tabrio, Karvan Torah. Puis de temps en temps, il fallait faire l'idiot, il fallait faire des blagues. De temps en temps, il fallait les taire. De temps en temps, il fallait se retirer, aller se coucher pour laisser les gens tout seul, etc. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir parce que on agit dans toutes les directions. Mais si on prend un peu de recul, c'est-à-dire on se rend compte qu'on a. Maintenant, je vais rajouter encore, puisque tu m'as branché, un enseignement que je voulais pas dire pendant le cours, mais j'en profite à la fin. Manitou, il avait un Vort, un Dvar Torah extraordinaire. Vous savez que quand on va dans des enterrements, tout le monde, on sait toujours le pasouk, Tov Shem Ishem Tov, Veyom Amavet Miyom Ivaldo. Et tous les rabbins, ils en profitent pour dire qu'il vaut mieux mourir que vivre, que la vie ici c'est tellement difficile, c'est tellement pénible, c'est tellement dur, c'est dommage, heureux soit celui qui est au paradis, etc. Et du coup, on se demande si ces rabbins, ils ont étudié dans une yeshiva juive ou dans une yeshiva catholique. Parce que chez les juifs, on aime vivre, on n'aime pas mourir, et on n'attend pas le moment de la mort. Donc comment c'est possible que Kohelet, que Shlomo Amelech, a dit un tel pasouk, oui, il vaut mieux un nom qu'une bonne huile, et le Veyom Amavet, le jour de la mort, que le jour de la naissance. Tous les midrashim nous disent que le jour de la naissance est beaucoup plus beau que le jour de la mort. Alors Manitou, il expliquait les choses de cette manière. Il disait comme ça, tu ne peux comprendre la fin du pasouk que si tu dis le début du pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire Shem et qu'est-ce que ça veut dire Shemen Tov? Il dit comme ça, Shemen Tov, c'est pas une bonne huile d'olive pour la vinaigrette, c'est l'huile d'onction, c'est les gens qui naissent avec ce qu'on appelle une cuillère en or dans la bouche. C'est comme ça qu'on dit, ou en bon français, les grosses huiles. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui ont reçu leur valeur, non pas par travail et par choix, mais parce qu'ils sont le fils d'eux. C'est-à-dire, alors qui sont les fils d'eux dans la Torah? Le fils du Kohen, puisqu'il est loin, et le fils du roi parce qu'il est loin. Alors c'est de ça dont parlait Shlomo Amelech qui était roi. Il dit, il y a des gens qui ont un Shemen Tov. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire dans leur vie, ils sont milliardaires, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont religieux, et c'est ce qu'on appelle un Shemen Tov. Et il y a des gens, et ça existe. Non seulement ça existe, mais ça peut même utiliser à bon escient. Si vous reprenez tout le livre de Kohelet, Shlomo en parle beaucoup, il dit Yesh Osher Shamu les Baalav les Rato. C'est-à-dire que des fois, un acquis qui était acquis gratuitement, alors ça ne fait pas du bien. Mais on peut aussi en faire du bien. Il y a des gens qui font beaucoup de bien avec leur Shemen Tov. C'est-à-dire, c'est ça la vocation du Kohen et du Melech, c'est d'être sadique, c'est-à-dire de réussir. Mais il dit, mais il y a une autre chose, c'est ce que tu as acquis toute ta vie. Or, qu'est-ce que tu as acquis toute ta vie? C'est ton nom. Parce que tu le reçois à la naissance, mais en fin de compte, ton nom, c'est ton Shoresh Neshama, et c'est ça que tu as acquis toute ta vie. Toute ta vie, et c'est pour ça qu'on dit que les parents, ils envoient HaKodesh quand ils donnent le nom aux enfants, toute ta vie, en fin de compte, alors il y a le nom qui est marqué sur la carte d'identité, et il y a ce qu'on appelle le Baal Shem Tov. Okay? Rabbi Israël, il s'appelait le Baal Shem Tov, pas parce qu'il s'appelait Israël, parce qu'il avait le Shem Tov de la Chassidoute qu'il a réussi à faire. Et quand on parle Tov Shem, le Shem, c'est ton identité profonde. Or cela, tu le construis toute ta vie. Et à quel moment tu le sais définitivement? Le moment où tu dois arrêter de le construire, c'est le moment où tu passes
dans l'au-delà. Il y a l'eau d'ici, il y a l'au-delà, il y a toutes sortes d'eau. C'est-à-dire, et au moment où tu termines ta vie, toi, tu le sais pas, tu le sais parce que c'est dans la Mahomet, mais le monde sait quel était ton Shem. C'est-à-dire, quel était ton nom, c'est-à-dire, quelle était ta vocation dans le monde. Et maintenant, on comprend ce que dit Kohelet. Il dit, Tov Shem Mishemen Tov. Je préfère le Shem du Shemen. Je préfère ce qu'on fait dans le monde que ce qu'on a reçu. Le IQ, l'ADN, toutes nos capacités, tout ça, c'est très beau, mais tu peux ne rien en faire. C'est ce qu'on appelle le Shemen Tov. Mais ce qui est important, c'est le Shem. Et du coup, Yom Amavet Miyom Ivaldo, parce que le jour où tu nais, ce qu'on connaît sur toi, c'est ton ADN, ton compte en banque, ton Yichus et l'endroit d'où tu viens. Ça, c'est Yom Ivaldo. Mais Yom Amavet, le jour où tu t'en vas, à ce moment-là, ce qu'on connaît sur toi, c'est ton Shem. Et c'est en ça que le pasuk est extraordinaire. Donc, quand tu poses une question, je te souhaite, comme tout le monde, d'avoir suffisamment de chorma et d'introspection pour accepter que ce que tu fais, c'est vraiment ta vocation. C'est pas par hasard, c'est pas parce que tu es né là, et pas parce que tes parents donnent ça, ou que tu t'es marié avec un tel, ou que tu as réussi dans tel métier, que tu es devenu tout ce que tu es devenu. Tu as fait tout ça parce que depuis le début, dans les conditions de ton existence, c'est comme ça que tu as réussi à appliquer ton Shem à toi. Et Bezrat Hashem, Shikula Niski, Liot Baal Shem Tov. J'ai un peu rallongé parce que j'ai vu que personne ne voulait poser de questions. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, Moi, j'ai une question à propos de ça, Rav. Tu m'entends? oui, bien sûr. J'ai cherché il y a quelques semaines le Shem, mon nom en hébreu, c'est Aaron. Mais je n'ai pas vraiment trouvé de question, de réponse au niveau du Shoresh. J'ai vu que Aaron, ça venait du mot, peut-être du mot or, mais j'étais pas sûr, ou du mot ram, qui veut dire s'élever. Mais j'ai pas. Est-ce que toi, on connaît Aaron à Cohen, on connaît, mais la Non, c'est marrant personnalité, on parce la qu'il y a connaît. 2 Mais semaines. le nom, je ne sais pas. Ouais, c'est marrant, il y a 2 semaines, quelqu'un m'a posé la même question. Mais je n'ai pas encore trouvé. Mais à mon avis, si tu cherches bien, tu vas trouver. Parce que c'est vrai que c'est un nom qui est un petit peu bizarre, Aaron. L'approche la plus appliquée, ce serait de dire que c'est un nom en égyptien, comme Pinchas. Pinchas, c'est un nom en égyptien, comme Tzlofnad, Paneach, etc. Donc il y a des noms de juifs qui sont peut-être. Mais c'est un petit peu bizarre parce que Myriam, c'est un nom hébreu, Moshe, c'est un nom hébreu. Tous les noms, en gros, à part Pinchas qui est une exception, tous les Nessim, ils ont des noms, eux et leur père, des noms hébreux extraordinaires. C'est-à-dire, Achiezer ben Amishadai, par exemple, c'est je vais aider mes frères parce que Dieu s'occupe de mon peuple. Amishadai. Nachon Shaddai, Oev et Ami. Lachen Ani Achiezer, je vais aider mon frère. C'est pas par hasard que le Nassi de Shevet Dan, qui était Maasef, le Kol HaMachanot, il s'appelait comme ça. Il s'occupait de tout le monde. Donc il s'appelait Achiezer ben Amishadai. C'est-à-dire, donc, c'est beaucoup plus normal que les noms, les racines de tous les noms en hébreu, dans la Torah, sont des noms hébreux. Donc, Ani Mazmin Otra Lechapez, Veblin Eder Nishtadel Gam. Bon, ok. J'avais entendu que c'était en relation avec Aharon, le dernier enfant avant que les Israël donnent le guet à leur femme. Ah, il a fait. Parce que c'est marqué dans Gemara que Evechel Michalfi, comme Chilulim, Chilulim, ce serait Aharon. Oui, ça ira bien avec ce que j'ai dit à propos de Dan Kemeasef, le Kol HaMachanot. Ouais, les leaders qui vont devant, c'est plutôt du côté des Gvurot. Ouais. Les tzadikim comme Hillel et comme Aaron à Cohen, Moshe il va devant et Aaron il va derrière. C'est-à-dire qu'il est toujours derrière pour regarder si quelqu'un a besoin qu'on l'aide, etc. Donc ce serait joli aussi de dire que Aaron qui Oev Shalom, Odev Shalom avec Tabriz Karvan Torah, en fait Aaron ça veut dire Acharon. C'est-à-dire, ça va Chazak ou Baruch. C'est-à-dire, alors Shabbat Shalom à tous. Et Bezrat Hashem, שנזכה לראות ישועות ונפלאות, וגם נחמות, comme on est en train de voir, Bezrat Hashem, עד הניצחון השלם, Bezrat Hashem dans notre guerre avec l'Iran, à Gaza, Yehuda ושומרון, le Liban, et Bezrat Hashem, ישועה גדולה וגאולה גדולה לעם ישראל ולעולם כולו. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à bientôt. Shalom. Shalom.